Proclamons la majesté du Seigneur Jésus comme jamais nous ne l'avions encore fait auparavant. Bien que le royaume de l'Antéchrist doive précéder l'établissement du royaume de Christ, nous devons témoigner pour le royaume de Christ avant la manifestation du royaume de l'Antéchrist. Cet âge doit nécessairement s'achever et l'Église doit accomplir sa mission pour cela. Naturellement, il ne s'agit pas d'un nouvel évangile, c'est seulement un aspect du seul évangile qui pendant trop longtemps a été négligé par le peuple de Dieu. Car tous les apôtres ont proclamé cet important aspect de l'évangile, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura du matin jusqu'au soir, acte 28-23, acte 14-22. Bien plus encore, après sa résurrection, le Seigneur Jésus lui-même a parlé à ses disciples de ce qui concerne le royaume de Dieu. Acte 1-3. Si nous voulons continuer l'œuvre des apôtres, nous devons témoigner des mêmes choses qu'eux. L'Église a grandement oublié la victoire, l'autorité et le trône de Christ. Ceux qui osent témoigner que Christ seul est roi et non pas Satan prêchent réellement l'évangile du royaume des cieux. Ne soyons pas de ceux qui se méprennent à l'égard du temps où nous sommes. Il y a un seul et même évangile qui correspond à l'époque du royaume de Christ. En déclarant ces choses, nous ne disons pas qu'ils ne doivent être annoncés rien d'autre aujourd'hui. Nous voulons seulement souligner le fait que Dieu désire que nous prenions en considération cet aspect de l'Évangile. Nous devons affirmer et prendre position à l'égard de ce que Dieu a déterminé pour cet âge. Ce qui le préoccupe au terme de cette période, c'est la victoire de son Fils et l'exil de Satan. Si nous ne sommes pas un avec Dieu dans cette même pensée, c'est-à-dire si nous ne prenons pas garde à ce qui fait l'objet de l'attente de Dieu, nous n'accomplirons pas la volonté éternelle de Dieu, et cela malgré la grandeur de l'œuvre qui nous occuperait actuellement. Si tel était notre cas, nous serions bien loin du désir du Seigneur. Le besoin actuel, c'est que les enfants de Dieu sachent en quel temps nous sommes. Dieu cherche un peuple qui travaille avec lui pour conduire cette période à son terme afin d'introduire l'économie de son royaume. Si les croyants n'ont pour unique objectif et comme seule responsabilité sur cette terre que d'œuvrer pour le salut des âmes, ils sont alors passés à côté de l'accomplissement de la volonté hautement élevée de Dieu. Ils doivent réaliser qu'ils ont une responsabilité bien plus grande que le salut des âmes. C'est de contribuer à conduire cet âge à son terme pour pouvoir introduire la période du royaume de Dieu. Leur grande responsabilité, c'est d'attester la destruction de Satan, l'adversaire de Dieu, et de toute la puissance des ténèbres. Ils doivent considérer cela comme le principal objectif de toute leur œuvre. La prière, ce n'est pas seulement quémander, mais c'est porter atteinte à Satan. Sauver des âmes, ce n'est pas uniquement sauver des personnes, mais c'est reconquérir le terrain usurpé par le diable